Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Argumentaire. Accueillir l'enfant sous de meilleurs auspices. Ou comme emplacement familial faire une place à l'enfant, prendre en compte ses parents, construire un cadre sécurisant pour développer le soin des liens. Protéger et accueillir en famille un enfant placé ouvre un champ relationnel, émotionnel, professionnel à la fois complexe et bouleversant, et représente fondamentalement une prise de risque. Si les auspices ont à voir avec le fait de prévoir l'avenir, le travail doit essentiellement s'attacher à tenter de penser et de préparer un avenir pour l'enfant. Le placement familial repose sur l'idée qu'une séparation est nécessaire pour engager protection et soins. Outre l'attention et l'affection, l'enfant doit pouvoir trouver dans sa famille d'accueil des actes et des paroles qui, en l'inscrivant dans l'interdit et la limite, l'humanisent et l'aident à donner sens aux difficultés rencontrées dans sa vie. À travers les liens sécures établis avec les membres de la famille d'accueil, s'il dispose de l'étayage suffisant, l'enfant interroge les liens à ses parents. Le placement familial repose en effet sur une mise en tension féconde d'une double appartenance qui peut contribuer à un réaménagement des liens primordiaux et s'ouvrir sur des effets soignants. C'est sur cet apparent paradoxe, du grec paradoxos, contraire à l'opinion commune, de para, contre, et doxa, opinion, au sens de révélateur d'une complexité inattendue que s'ouvre notre travail. C'est aussi le pari, dont le sens ancien était « aller de pair s'associer à » du placement familial. Il convient cependant d'être très attentif aux conditions de la séparation et à cette mise en tension provoquée. Car soit elle produit des effets dynamiques, soit elle annule toute forme de séparation symbolique et de mise en route de la pensée. Dans ce cas, le manque de temps et de distance physique et psychique peut être interrogé. Alors que le placement familial, en tant qu'outil de la protection de l'enfance, a évolué vers un espace d'aménagement des liens prenant en compte l'enfant, ses parents et une parenté sociale pensée comme idéalement complémentaire, les conditions d'accueil et de soins sont-elles toujours réunies pour des enfants et des parents aux problématiques de plus en plus diversifiées ? Dans un contexte d'évolution législative permanente et un contexte socio-économique difficile, la loi du 5 mars 2007 énonce très clairement l'objectif de travail de collaboration avec les parents. Elle renforce en cela l'esprit des mesures législatives, toujours plus nombreuses concernant l'aide à la famille. Ce mouvement d'accélération des cadres légaux accentue les interrogations des professionnels de la protection de l'enfance. Des obstacles au travail auprès de l'enfant semblent se multiplier, rendent difficile la prise en compte de la diversité des situations et créent une confusion pour l'enfant, les parents et les praticiens. Des questions sont posées. Comment maintenir en tension créatrice l'importance d'une place pour les parents, avec la sécurité nécessaire au développement d'un enfant ? Comment resituer le placement familial dans l'évolution contemporaine des parentés ? La prise en compte attentive de la parole des parents rend-elle encore plus complexe la question des intérêts contradictoires entre les parents et les enfants ? Comment concilier les temps de calme et de protection nécessaires à l'enfant, avec le bouleversement vécu quand il retrouve ses parents, lors des visites et des hébergements ? Si les visites médiatisées sont parfois un moyen de choix pour travailler le lien et les places respectives, n'entretiennent-elles pas d'autrefois l'illusion de vouloir faire tenir l'intenable ? Comment offrir le temps nécessaire pour un enfant, dans un contexte d'accélération constante, afin qu'il puisse se conforter, avant d'aller interroger le passé pour enfin lui donner du sens et le pacifier ? Quel changement la réforme de la protection de l'enfance a-t-elle initié, dans la lisibilité de nos cadres d'intervention, dans le travail auprès de l'enfant et de ses parents ? 4 ans après la promulgation de la loi, quels en sont les effets ? Comment rendre supportable et intelligible la tension entre les effets complexes d'une séparation ordonnée et le contact pour l'enfant, avec des pensées qui, elles, ne séparent pas ? Les journées d'études ANPF de Beaune 2011 ont été l'occasion de développer ces questions essentielles, de les approfondir à la lumière d'éclairages nouveaux. Le quotidien des praticiens de l'accueil familial est constitué par la gestion permanente de situations complexes. La prise en charge de celles-ci ne peut s'envisager sans réflexion, entre autres, sur le sens de l'action, la prise en compte des sentiments d'indignité sociale ou de considération, fondement de la citoyenneté, mais aussi l'évaluation des compétences parentales et des interventions des professionnels,
l'évolution du cadre légal et de ses déclinaisons en termes de contractualisation et de modalités de placement. Allocution d'ouverture. Claire Turbiot, présidente de l'ANPF. Mesdames, Messieurs, chers collègues et amis, je suis très heureuse, en tant que présidente de l'Association nationale des placements familiaux, d'ouvrir ces journées d'études et de vous accueillir aussi nombreux. Notre association a fêté ses 20 ans d'existence en 2008. En 2011, un nouvel anniversaire nous réunit. Nous fêtons en effet aujourd'hui celui des 20e journées d'études de l'ANPF. Une telle longévité témoigne du dynamisme de la vie associative, qui, comme vous le savez, se caractérise par une articulation permanente et étroite entre les activités nationales et la vie de chacune des 8 délégations régionales existant sur le territoire français. Des convictions fortes, des débats, des rencontres y sont source de créativité et d'adaptation permanente à la singularité humaine. Depuis 23 ans, la ANPF s'est en effet donné pour objectif de favoriser la réflexion dans le champ du placement familial, au-delà des courants idéologiques ou des appartenances institutionnelles. Placer l'exigence au plus haut pour offrir des dispositifs de soins adaptés à l'enfant, penser les pratiques et leur évolution sur une toile de fond politique, engager des recherches avec les acteurs eux-mêmes en reliant pratique et recherche pluridisciplinaire sont des axes d'engagement importants pour tous ces acteurs. Oser le débat public, dans un collectif de réflexion ouvert, affirmer la nécessité de réflexion entre travail social et éthique de l'intervention, innover, voilà bien le challenge qui s'offre à nous. Je profite donc de cette tribune pour remercier chaleureusement les administrateurs, les coordinateurs régionaux et les membres des délégations régionales dont l'engagement hier comme aujourd'hui a permis au cours de ces 23 années la réalisation de telles manifestations. C'est aussi avec grand plaisir que chaque année nous apprécions la qualité de l'accueil et le soutien de nos partenaires locaux, les conseils généraux, les municipalités et les associations. Nous aurons ainsi ce soir le plaisir d'une réception dans le somptueux cadre des Hospices de Beaune, dont nous remercions les organisateurs et la municipalité. Mais le succès des journées d'études repose bien entendu sur l'intérêt réservé par l'ensemble des professionnels, c'est-à-dire vous, au programme des journées d'études nationales et régionales. Cette année, nous vous remercions d'avoir répondu encore plus nombreux à notre invitation. Les participants au JOUR-NEES. En effet, nous espérions 500 inscriptions, nous sommes 720 participants et nous n'avons pu satisfaire toutes les demandes. 42% d'entre nous sont des assistants familiaux. 16,5% des éducateurs. 20% des cadres de direction, dont 7,5% des directeurs donc 12,5% d'autres cadres. 8% des psychologues et psychiatres. 6,5% des assistants sociaux. 4% des formateurs. Les secrétaires, comptables, puéricultrices et infirmières constituent les 3% restants. Certes, l'attractivité de la belle ville de Beaune, capitale des vins de Bourgogne et de la région viticole qui nous accueille, n'est plus à démontrer, mais nous imaginons aussi que cet afflux de demandes de participation a quelque chose à voir avec le sujet qui sera traité au cours de ces 2 journées. Le titre des JOUR-NEES. En forme de clin d'œil à la belle cité bourguignonne, celles-ci sont intitulées « Accueillir l'enfant sous de meilleurs auspices » ou « Comment en placement familial faire une place à l'enfant, prendre en compte ses parents, construire un cadre sécurisant pour développer le soin des liens ». Auspices que nous avons écrits, AUSPICS, au sens de présage, parrainage, direction mais aussi protection comme nous l'enseigne le dictionnaire. Le COMITE de pilotage. Le comité de pilotage de la région Sud-Est prépare ce colloque depuis plus d'1 an, aidé dans ce travail par Vincent Bompard qui animera ces 2 journées. Je souhaite particulièrement remercier Marie-Thérèse Savignet, Claire Rosier et toutes les autres personnes impliquées dans la préparation de ces journées que je ne peux toutes citer, l'ensemble de leurs collaborateurs de l'Association beaunoise de protection de l'enfance, la SLEA, l'Entraide universitaire, la Croix-Rouge française, les Faugières, Delta de la sauvegarde de Savoie, associations de la région Sud-Est qui ont favorisé la participation active de leurs services à la préparation de ces journées. En leur nom, je vous souhaite de nouveau la bienvenue à Beaune qui nous accueille pour 2 journées de réflexion, d'échange et de convivialité.
Les uns et les autres pourront témoigner de l'intensité et parfois de la vivacité de nos échanges, lors des rencontres du comité de pilotage. Comment pourrait-il en être autrement, alors que les professionnels de l'enfance, les soignants, les acteurs de l'accueil familial sont confrontés à des situations excessivement douloureuses et à la complexité des prises en charge? Madame Pellet, messieurs Idriss, Séché, Boutson, Favier et Richard ont accepté de partager avec nous leurs réflexions et travaux à ce sujet. Nous regrettons l'absence de Madame Créoff dont l'état de santé n'a pas permis le déplacement, et vous prions de l'en excuser. Ces intervenants ont des approches et se situent dans des champs d'intervention différents. Ils susciteront le débat. Ce sont à ces regards croisés, à la confrontation des points de vue dans le respect de chacun que nous vous invitons, en séance plénière d'abord puis dans le cadre des 6 ateliers préparés par les délégations régionales de l'ANPF. L'ANPF. Développer la recherche et la réflexion. Promouvoir, soutenir et qualifier les pratiques en placement familial sont certains des objectifs de l'ANPF. Je soulignerai cependant ici, si vous le permettez, quelques éléments de notre vie associative au cours de la dernière année. Création d'un poste de charge de mission. Vincent Ramon m'a passé le relais en ce début d'année, à la présidence de l'ANPF. Assurant maintenant des fonctions de chargé de mission pour notre association, je ne peux que souligner son important engagement et l'aide précieuse qu'il apporte à notre association. Naissance d'Apfel. Les dernières journées d'études nationales, tenues à Strasbourg, proposaient des regards croisés sur l'accueil familial en Europe. Dans leur sillage, un groupe de travail s'est créé au niveau européen. Le travail qui s'annonce s'avère déjà passionnant. Apfel est donc né. Apfel, c'est-à-dire en français, agir pour la promotion de l'accueil familial au niveau européen, ou en anglais Acting for Promotion of Fostering at a European Level. Le partage des connaissances et des pratiques, des travaux théoriques, des confrontations d'expériences viendront y nourrir 3 thèmes de travail. La coparentalité, la voix de l'enfant, le recrutement et la formation des acteurs. Thèmes de travail qui devraient permettre, via l'utilisation des nouvelles technologies des échanges, des recherches, alimenter une base de données sur l'accueil familial et aboutir, nous le souhaitons, à l'organisation d'un congrès européen dans 2 ou 3 ans. Je salue au passage les collègues d'Apfel qui sont présents dans la salle, venus de Belgique, de Bulgarie, du Luxembourg et de Suisse. CNAP. L'ANPF est membre fondateur de la CNAP, Convention nationale des associations de protection de l'enfance. La CNAP a présenté lors de son assemblée générale son projet stratégique pour la période 2011-2014. Outre sa dimension politique, la CNAP propose à ses adhérents un service de veille juridique et sociale, une fonction d'expertise, une valorisation des savoir-faire. Des partenariats avec l'ETSUP, la FORTS ou l'AMPAN, qui ont abouti à la publication d'ouvrages ou d'articles, et à la poursuite de la réflexion sur la formation des acteurs en placement familial. En conclusion, avant de proposer à Vincent Bompard de vous présenter ces 2 journées d'études, je souhaiterais redire que l'accueil familial est un dispositif d'une grande complexité dans ses conceptions et mises en œuvre. L'ANPF en défend la vision d'un dispositif institutionnel structuré en équipe pluriprofessionnelle, chargé de proposer un accompagnement de qualité à l'enfant et à sa famille. S'il s'agit bien là du droit des enfants en difficulté à recevoir une aide adaptée et globale, c'est aussi celui de leurs parents, souvent disqualifiés, à disposer d'un soutien leur permettant de prendre place dans l'éducation de leurs enfants. Il s'agit aussi de qualité du soin apporté à la relation entre parents S et enfants, parents S et professionnels S, professionnels entre eux. Il s'agit de la construction du petit homme et de la dignité de son parent. Dans un cadre légal posé, longtemps marqué de l'unique sceau du judiciaire, le placement familial, au bénéfice des lois les plus récentes 2002, 2005, 2007, s'adapte, se diversifie, est interrogé et s'enrichit de pratiques nouvelles. Plus qu'à un anniversaire, nous vous invitons à partager les nourritures réflexives, les autres aussi bien sûr, préparées par la région Sud-Est sous le thème « Accueillir l'enfant sous de meilleurs auspices ». Votre participation active est plus que jamais souhaitée au débat d'actualité qui s'offre à nous. Pas de clinique sans une pensée politique et une critique institutionnelle constante. Écrit Joseph Roussel. C'est à cela que nous vous convions aujourd'hui.
Introduction. Vincent Bompard. Fil rouge. Que ne voit-on que dans un État ? Tout dépend de la façon dont il élève et éduque les enfants. Et cependant, sans aucun discernement, on laisse cette éducation à la merci des parents, si sots et méchants qu'ils soient. Entre autres choses, combien de fois m'a-t-il pris envie en passant par nos rues, de faire une comédie pour venger des garçonnets que je voyais être écorchés, assommés et meurtris par quelques pères ou quelques mères furieux et fous de colère. Vous leur voyez sortir le feu et la rage des yeux. Selon Hippocrate, les maladies les plus dangereuses sont celles qui défigurent le visage. Avec une voix tranchante et éclatante, souvent contre des enfants qui ne font que sortir de nourrice. Et puis les voilà estropiés, abrutis de coups, et notre justice qui n'en tient pas compte comme si ces dislocations et ces arrachements ne concernaient pas les membres de notre État. Il n'y a pas de passion qui ébranle autant la pureté des sentiments que la colère. Montaigne, Les Essais de la colère. L'écrivain et essayiste Michel de Montaigne écrivit ce texte à la fin du XVIe siècle, et si l'expression peut paraître datée, elle n'en révèle pas moins des réalités sociales, politiques, émotionnelles toujours aussi actuelles, dès lors que la déliaison s'empare des liens de filiation. Très simplement, nous pouvons déjà constater que ces différents niveaux de réalité, relationnels, émotionnels, sociaux, juridiques, s'ils peuvent être pris séparément, sont noués entre eux, d'abord de manière inextricable. Et nous n'en finissons pas avec ce nouage. Tout comme le corps est le lieu de l'affect et de la parole, de la trace et de l'oubli, l'action qui consiste à intervenir dans une vie familiale en vue de protéger l'enfant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.